Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureux de vous accueillir ici à Megève sur le site du 21e Ski Open Côte d'Or dont on va parler dans quelques instants. On va revenir, si vous le voulez bien, en images sur une nouvelle saison magnifique pour les équipes de France de ski, mais aussi pour les écoles du ski français. Les membres des équipes de France de ski ont décroché 21 médailles, vous le savez, à l'occasion des différents championnats du monde organisés cet hiver. Et derrière cette réussite, je voudrais insister sur le rôle des écoles du ski français qui accompagnent les équipes de France en formant les futures élites à travers les différentes compétitions organisées tout au long de l'hiver. Et c'est justement sur ces compétitions que l'on va revenir en images, en commençant par le Nordic Skier Cross. Le Nordic Skier Cross a été créé en 2004 par les écoles du ski français. À l'occasion de cette épreuve, le ski nordique est présenté de façon ludique sur des parcours courts, glissants et assez techniques. C'est une épreuve qui est ouverte aux benjamins et aux minimes et qui s'affronte à cette occasion par série. C'est une épreuve gratuite, ouverte à tous les licenciés ou non de la Fédération française de ski et bien sûr aux membres des écoles du ski français. La 12e édition du Nordic Skier Cross a eu lieu à Saint-Véran-Moline. Retour sur cette 12e édition en images. L'ESF et RTL présentent le Nordic Skier Cross 2015. Vous aimez le ski nordique? Vous aimez le Skier Cross? Vous adorerez le Nordic Skier Cross, la compétition des jeunes champions de ski nordique de 10 à 14 ans, sur un parcours de Skier Cross à Moline-Saint-Véran dans le Queyras. Samedi 14 et dimanche 15 mars, le 11e Nordic Skier Cross. C'est à Moline-Saint-Véran les 14 et 15 mars avec les ESF et RTL. Le 12e Nordic Skier Cross, le parcours est essentiellement descendant et qui privilégie les habiletés motrices. Donc c'est une succession d'ateliers techniques sur lesquels les coureurs passent 4x4. C'est un parcours complet qui montre vraiment ce que savent faire les jeunes. On part dans 5 secondes. Des images magnifiques pour une approche ludique du ski nordique. Deuxième épreuve majeure organisée par les écoles du ski français, c'est l'Étoile d'Or. Elle a été créée par les ESF pour les 11-14 ans, titulaires au minimum de l'étoile de bronze. Elle permet aux élèves des écoles du ski français de se mesurer à l'échelle nationale. Cette épreuve s'adresse aux poussins-poussines, benjamins, benjamines. Au programme, une épreuve de qualification sous la forme d'un géant et une épreuve finale sous la forme d'un slalom parallèle. La 35e édition de l'Étoile d'Or a eu lieu à Courchevel. C'était les 21 et 22 mars. L'ESF et RTL présentent l'Étoile d'Or 2015. Les jeunes champions de 8 à 12 ans se donnent rendez-vous les 21 et 22 mars à Courchevel dans les Trois-Vallées pour une confrontation nationale de slalom et une qualification au Ski Open Côte d'Or. L'Étoile d'Or 2015, c'est à Courchevel les 21 et 22 mars avec les ESF et RTL.
conditions climatiques sont quand même assez dures. On n'a pas pris la pluie, conditions quand même correctes. Donc voilà, on fait au mieux pour que ça se passe parfaitement bien. C'était la 35e édition donc de l'Étoile d'Or à Courchevel, des images magnifiques. Je voudrais revenir avec Éric Gravier sur le travail de fond qu'impliquent ces organisations. Éric, qui est le directeur technique du syndicat national des moniteurs du ski français. Bonjour Éric. Salut Alex. Il y a un vrai boulot au quotidien derrière ces différentes épreuves qu'on vient de revivre en images. Oui, il y a beaucoup de travail en amont, de préparation avec les différentes stations qui organisent ces événements. Mais c'est aussi un travail au quotidien des moniteurs ESF avec leurs élèves tout au long de l'hiver, avec les clients citadins ou les enfants de station, puisque beaucoup d'entraîneurs de clubs sont aussi les moniteurs ESF détachés sur ces ski clubs pour entraîner les enfants. Et c'est ce travail du ski de compétition qui est aussi mis en valeur par le biais de ces compétitions. Mise en valeur aussi par les résultats des équipes de France de ski. On l'a dit Eric, 21 médailles glanées par les membres des équipes de France de ski et de snowboard. Est-ce qu'on peut mesurer l'impact des écoles du ski français derrière ces résultats ? Oui, bien sûr, hormis la participation financière et le soutien qu'on apporte au niveau des équipes de France de ski, bien sûr, comme je le disais, les entraîneurs dans les différents clubs, les équipes régionales ou même à l'équipe de France sont issus des moniteurs ou monitrices des écoles du ski français. Et puis,
À l'avoir le Coq d'Or. Il va falloir aller chercher ses portes et la vitesse aussi, il faut la chercher. C'était assez physique le parcours, dur, il fallait être très souple, c'était quand même un haut niveau, mais c'était un super parcours. Les Coqs d'Or en montagne, la compétition est née en 1994, elle permet de repérer les futures stars du ski alpin. À Megève, reportage de Grégory Lespinasse et Dominique Bourget. Ils ont entre 10 et 14 ans, 1500 jeunes venus de toute la France défendre les couleurs de leur station. Tu reviens devant léger, là, tu découpes deux, tu mets à plat avant que tu dois placer de liste. À fond, à fond, à fond, t'es super concentré. Ouais. Les petits bolides s'affrontent sur un parcours de géants et avec un soleil de plomb et une neige de printemps, le tracé ne fait pas de cadeau. Et puis, au milieu des jeunes pousses, se mêlent des champions passés dans leur jeunesse par les Coqs d'Or. Ça rappelle des super bons moments, ouais. Quand on est jeune, on a toujours l'envie de tout donner et on réfléchit pas trop. Et je me souviens, moi, à l'époque, on n'était pas en combinaison. Je me souviens, on avait les fuseaux et les vestes un peu coupe-vent. Et avec une Marie Marchand-Harvier comme ouvreuse, les Coqs d'Or cette année seraient presque un club de retrouvailles pour jeunes retraités. Ouais, mais la retraite avec les enfants, c'est plus pour s'amuser. Et puis, je pense que c'est bien qu'on soit là pour leur montrer que, on est passé par là aussi et que ça fait rêver. Donc, je pense que c'est un beau moment de partage. On se retrouve là entre nouveaux retraités du Cirque Blanc et puis on parle un petit peu de la suite et puis en même temps on regarde la nouvelle génération qui se fait bien plaisir. Direction Megève pour le ski Open Coq d'Or, les champions de demain, 1500 jeunes au total, encouragés par les meilleurs skieurs français. Parmi eux, Marion Roland, Marie Marchand-Harvier, Marie Baucher ou encore Gauthier de Tessières. Rendez-vous ce soir à 20h40 pour la deuxième version de Sport 6. Tout de suite un autre champion, Dominique Chapat, Turbo. Très bon dimanche sur M6. Parmi ces jeunes skieurs se cache peut-être un futur champion olympique. Ces filles, ces garçons, âgés de 9 à 13 ans, sont sur les traces des champions. À Megève, 1500 jeunes s'affrontent sur les pistes lors de la 21e édition des Coqs d'Or. Ces petits compétiteurs deviendront peut-être des grands, comme Jean-Baptiste Grange, champion du monde de slalom cette année, et qui à l'âge de 13 ans, en 1997, avait dû se contenter d'une deuxième place. Une bonne raison de persévérer. Si le ski Open Coq d'Or est un succès médiatique et populaire chaque année, c'est aussi parce que les champions du ski français nous font l'honneur de venir accompagner les enfants. Et j'ai la chance d'accueillir sur ce plateau Jean-Frédéric Chapuis. Bonjour Jean-Fred. Bonjour. Justement Jean-Fred, tu es passé toi par le filtre du ski Open Coq d'Or, c'était il y a quelques années. Quels souvenirs en as-tu gardé? Alors j'en ai gardé des très bons souvenirs. C'est l'événement de la saison quand on est petit. Partager ce moment avec tous les autres skieurs français, c'est un peu notre championnat du monde à nous quand on est jeune.
C'est ce qu'on dit, voilà, le ski Open Côte d'Or, c'est un peu les Jeux Olympiques, effectivement, pour les poussins-poussines, Benjamin. Un petit mot, Jean-Fred, sur le rôle des ESF au sein du ski français. Comment est-ce que tu perçois justement l'action des ESF? Pour moi, l'ESF, c'est vraiment une action très importante. C'est eux qui partagent le plaisir du ski, qui nous apprennent à skier, parce que quand on est tout enfant et qu'on attaque le ski, on passe forcément par les ESF, et c'est eux qui nous ont transmis ce bonheur pour arriver au stade où on en est aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Fred. Voilà, on a la chance d'avoir des champions comme Jean-Frédéric Chapuis au sein du ski français. Jean-Fred, on se retrouve l'année prochaine pour le 22e ski Open Côte d'Or à l'Alpe d'Huez. Rendez-vous est pris? Avec plaisir. Merci beaucoup Jean-Frédéric. Mais ce qui donne aussi une autre dimension au ski Open Côte d'Or, c'est bien sûr la présence des fidèles partenaires. Alors il y a Renault, il y a Rossignol, il y a RTL, et puis il y a Eurosport. Eurosport, c'est la chaîne du ski, une chaîne qui diffuse des spots spécifiques ESF durant la saison de Coupe du Monde. Et je vous laisse d'ailleurs découvrir, c'est parti. Cet hiver, je suis parti à la montagne. J'ai essayé le ski. Je ne suis pas doué. Alors j'ai essayé le snowboard. C'est bien ça. Non plus. Ma fille a réussi sa première étoile. Ma femme a préféré les raquettes. Ça donne la forme, la gym toute l'année. Alors j'ai voulu essayer le nordique. J'ai vite senti que je n'allais jamais à la gym. J'ai fini par me faire un super copain, un gars en rouge très patient. Il m'a dit: je suis le moniteur de ta fille et aussi de ta femme. Il m'a expliqué un petit truc. Avec l'ESF, le plaisir c'est facile. Traditionnellement, dans le calendrier des écoles du ski français, le ski d'or succède au ski Open Côte d'Or. Le ski d'or a été créé par les écoles du ski français pour les plus de 13 ans, titulaires au minimum du chamois d'argent. Le ski d'or permet aux élèves des écoles du ski français de se mesurer à l'échelle nationale. C'est une compétition organisée pour les minimes, pour les cadets-cadettes, pour les juniors, filles et garçons, mais aussi les seniors, filles et garçons. La compétition se déroule sur 2 jours avec un slalom en 2 manches et une finale sous la forme d'un slalom parallèle. La 29e édition du ski d'or a eu lieu à La Clusaz les 11 et 12 avril. Retour en images sur cette édition. L'ESF et RTL présente le Ski d'Or 2015. Vous avez plus de 13 ans? Vous êtes titulaire du chamois d'argent? Le Ski d'Or est votre compétition. Les 11 et 12 avril à La Clusaz, les champions des écoles du ski français viennent de toute la France pour se départager dans cette compétition nationale de slalom. Le Ski d'Or 2015, c'est à La Clusaz les 11 et 12 avril avec les ESF et RTL. Le ski d'or, c'est le rassemblement des élèves et de leurs parents. C'est à la fois la fête, la compétition, un grand moment convivial avec tous les élèves qui font confiance, qui accordent leur confiance à l'école du ski français. Le prêt, oui. Bouge prêt. Partez. Mais là, vous avez quand même le meilleur, parce que toi, lui, ça fait quand même plusieurs années d'affilée qu'il gagne. C'est une fête, mais c'est de la compétition. C'est aussi un peu de compétition, c'est ce qui est marrant. Voilà, on fait un peu comme nos enfants. Après le ski d'or, il nous reste une compétition à découvrir en images. Cette compétition, vous la connaissez tous, c'est le challenge des moniteurs.
C'est une compétition annuelle, c'est un peu le championnat de France des moniteurs et ce, dans toutes les disciplines, puisqu'on retrouve des moniteurs engagés en ski alpin, en ski de fond, en télémarque, en ski cross, en snowboard cross, mais aussi en freestyle, ski et snowboard. Le challenge s'adresse à toutes les catégories d'âge dans une ambiance toujours festive de fin de saison. La 65e édition du challenge des moniteurs a eu lieu à Serre-Chevalier. C'était du 13 au 18 avril. Retour en images sur une semaine de fête dans les Hautes-Alpes. Les ESF, la Banque Populaire des Alpes et RTL présentent la 65e édition du Challenge des moniteurs, le championnat de France des moniteurs des écoles du ski français à Serre-Chevalier du 13 au 18 avril. Les 17 000 moniteurs des ESF fêtent le ski de printemps et tous les skis. Freestyle, alpin, nordique, télémarque, skier cross, snowboard. Le Challenge des moniteurs, c'est à Serre-Chevalier du 13 au 18 avril avec les ESF, la Banque Populaire des Alpes et RTL. Incroyable et je suis très heureuse de l'avoir fait ici. Voilà, il nous reste à vous souhaiter un merveilleux été et puis on a déjà hâte de vous retrouver l'hiver prochain pour une nouvelle saison de ski avec les équipes de France de ski et bien sûr avec les épreuves organisées par les écoles du ski français. Au revoir.